Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Alors on commence par le signe du Verseau, puisque c'est également le premier qui est sorti pour votre tirage général. J'ai repris justement les cartes qui étaient sorties pour vous dans l'aspect sentimental sur ce tirage, et nous avions vu qu'il était question, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une certaine difficulté sur ce mois de mai, d'une certaine difficulté à vous investir. Alors soit c'est une volonté, dans le sens où peut-être que vous êtes en conflit, peut-être intérieur ou avec une personne, ou dans une situation qui est un petit peu compliquée, où il y a des choses à dépasser, et que justement, il y a un besoin peut-être de faire preuve d'essayer de faire preuve de davantage de souplesse pour pouvoir justement réussir à dépasser une problématique. Ça peut être dans le cadre d'un couple, par exemple si vous rencontrez des soucis vis-à-vis d'une maman, hein, de votre maman ou la maman de votre conjoint ou conjointe. Ça peut être aussi par rapport à une problématique financière, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on voit que il y aura quelque chose à dépasser, parce qu'on a quand même cette carte du Mont qui est là, donc des choses qui peuvent être un petit peu temporairement peut-être bloquées, des choses à dépasser, et un besoin peut-être de faire preuve de davantage de souplesse. On avait vu également qu'avec les cartes du tarot, il va être question sur ce mois de mai, dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous allez ressentir émotionnellement, c'est pas forcément amoureux, il y a une transformation quand même importante, parce qu'on a cette carte du jugement qui reflète ici l'idée que quelque chose va changer par rapport peut-être à la problématique que vous rencontrez. Et là, ce changement, il semble être finalement quelque part bénéfique, salvateur, parce que là, il y a quelque chose, il y a comme une forme de compréhension, une forme de reconnaissance mutuelle qui se fait, qui se met en place, et qui permet un retour à la paix, qui permet un pardon. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation, mais ça peut être aussi tout simplement intérieur vis-à-vis de vous-même. Il y a quand même l'idée ici d'être de réussir à arriver à cette notion de partage, de reconnaissance, où on arrive enfin à être en paix avec soi-même, à être en paix avec l'autre. Donc il va être question quand même à un moment donné pour vous, dans ce mois de mai, je pense, d'un pardon. Ça peut être en lien, en relation à un événement passé, plus ou moins récent, ou par rapport ou concernant une personne qui fait partie de votre passé et qui pourrait ressurgir dans votre vie sur ce mois de mai, où il sera question justement d'un changement dans cette relation, et d'arriver à guérir peut-être quelque chose, ou à retrouver une paix intérieure, ou retrouver des relations équilibrées dans le partage grâce à une réconciliation, grâce à un pardon. Voilà, donc bon, j'ai repris succinctement ce qui était ressorti. Vous pouvez bien sûr retourner voir la partie sentimentale de votre mois de mai dans le tirage général. Alors, on va regarder ce qui se profile pour vous sur ce mois de mai dans la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors, ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle coup de cœur, et je vais utiliser également l'oracle Amethyst Love. Alors, on y va, on commence avec celui-ci. Pour vous les Verseaux. Verseau, émotionnel et sentimental pour le mois de mai. Bon, alors là on voit que il y a certainement sur ce... Bon, ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir, hein. Il y a certainement sur ce mois de mai un moment donné où quelque chose va être mis en lumière, quelque chose va être compris. Il y a une situation qui, si elle était un petit peu ambiguë, va s'éclaircir. Parce qu'avec cette carte de la lumière, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'arrange, qui évolue, où on arrive à y voir beaucoup plus clair dans une situation donnée, ou par rapport à une problématique. Voilà. Donc là, déblocage, mise en lumière de certaines choses. Cette carte ici... va représenter aussi le côté
l'idée d'avoir besoin ou envie de se changer les idées, de prendre un petit peu de bon temps. Là, on voit que avec cette carte du divertissement, il va y avoir une certaine allégresse, une certaine légèreté ici dans le fait de réussir. C'est-à-dire que là, quelque chose est mis en lumière, on réussit à y voir plus clair, et du coup, on est dans une dynamique beaucoup plus, j'allais dire, légère, joyeuse. Voilà. Allez, on y va. Je vais remonter ici, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte des outils. Donc, il y a bien un travail qui va être fait. Un travail qui peut permettre une évolution, une avancée. Ça représente soit un travail qui est fait sur le couple, un travail qui est fait sur soi-même, ou l'idée de s'investir véritablement, de fournir des efforts pour quelque chose de particulier, ou vis-à-vis de quelqu'un dans le cadre d'une relation. Alors, hop... Voilà. Alors là, les cartes sont grandes parce que moi j'ai l'ancienne version de ce jeu, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'ai même en double, ou en triple je crois. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte. Bon, alors on a la carte du destin, donc le fait que, quand cette carte sort, en général, ça sous-entend que ce qui se passe, finalement, c'est ce qui devait se passer. On va parler aussi de... d'événements qui peuvent arriver sur ce mois de mai et que l'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que là, avec le destin, voilà, c'est la notion de destinée. Ça veut dire que quelque part, vous êtes sur votre chemin et que n'y a pas de regret, si vous voulez, à avoir par rapport à ce qui peut se passer. Parce que c'est comme ça que ça devait se passer, c'est pas autrement. Alors, voyez, progression. Donc là, il y a l'idée d'une évolution, d'un possible cap qui est passé, quelque chose quand même qui évolue, qui progresse, peut-être un pas qui va être fait, un pas en avant, voilà, encore une fois avec la lumière qui ressort, donc quelque chose, une clarté qui se fait, quelque chose qui évolue bien, qui évolue positivement, qui vous permet de trouver ou de retrouver un certain équilibre émotionnel, où on voit qu'aussi il sera question peut-être pour certains d'entre vous d'avoir à peser le pour et le contre dans une situation donnée, justement pour comprendre quelque chose ou pour mettre en lumière une problématique, une situation ou quelque chose de particulier. Voilà. Bon, on a quand même ici de belles cartes. Ici, on a l'abondance, donc là, il y a une progression quand même qui est très positive. Vous êtes sur le bon chemin, j'allais dire, ici. Vous êtes sur le bon chemin dans quelque chose qui évolue, qui progresse, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Vous voyez, par rapport à la problématique que vous rencontrez, il y a bien l'énergie de la transformation. Et effectivement, quelque chose qui se transforme et qui vous allez vers un mieux. Soit un mieux-être sur le plan émotionnel, soit une amélioration dans le cas d'une relation où ça passera pour certains d'entre vous par une réconciliation. Et pour d'autres, c'est ce pardon, pour moi, qui va se faire. Vous voyez, là, il y a des projets. Alors, encore une fois, vous voyez, vous avez deux fois la balance ici. Donc c'est un mois dans lequel, effectivement, il va être question certainement... Bon, j'ai pas encore la carte des choix, des décisions, mais on voit que là... il y a quand même... il y a le pour et le contre, il y a la balance. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a quelque chose de... Je pense que c'est un équilibre ici qui se retrouve. Un équilibre qui est retrouvé. Au travers de choix et de décisions, je pense, que vous devez faire ou que vous avez à faire. Voilà. Vous voyez, par rapport ici à quelque chose qui est vécu discrètement, qui est vécu secrètement, quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas. Mais là, vous voyez, hop, une mise en lumière. Une mise en lumière, ça peut être aussi par rapport à des projets que vous avez, parce que là on a les projets avec une dimension financière qui ressort pour certains d'entre vous. Donc là on vous dit que les choses vont évoluer, progresser.
ça peut être par rapport à un homme ou pour vous en tant qu'homme. Voilà, il y a quand même l'idée ici de quelque chose qui avance ici, pour cet homme ou par rapport à cet homme, quelque chose qui évolue. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc cette carte de l'homme peut tout aussi bien être une femme, d'accord? C'est vous, cette carte, ou la personne de votre cœur, la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Voilà, on voit bien que là, on a clairement ici une notion de progression, d'évolution, d'élévation. Les projets, on les a ici au centre de votre tirage, donc ça veut dire que là, il y a des choses qui vont être projetées, planifiées, organisées, avec une notion d'abondance ici, une protection, donc il y a quelque chose comme ça qui... Bon, on a une mise au clair dans une situation donnée, avec ici peut-être un break pour certains d'entre vous, peut-être que c'est en rapport aux semaines, aux mois passés, il a peut-être été question à un moment donné d'un break, d'une séparation, ou un besoin de se retrancher pour souffler un petit peu, pour réfléchir, d'où justement cette réconciliation, ou ce pardon qui se fait. Voilà, c'est peut-être vous, intérieurement, hein, qui faites une pause dans votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à tout ce que vous vivez, et là on voit qu'il y a un retour à la paix, un retour à l'équilibre, ici on a bien la notion d'équilibre. Voilà. Alors pour d'autres, si vous êtes effectivement dans une relation cachée, une relation secrète, ou si vous avez des sentiments ici pour quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment connecté, quelqu'un avec qui vous vous sentez relié, on voit qu'il y a quelque chose de très riche, de très profond par rapport à cette personne, mais visiblement, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, donc qui vont avoir besoin vous allez ressentir le besoin de les sortir, ces choses-là, parce que là, vous voyez que la lumière, quelque chose doit être soit vécu au grand jour, soit quelque chose doit être exprimé, doit ressortir. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va se passer ici avec la lumière, et ça va équilibrer les choses, ça va permettre de retrouver un équilibre. On voit que là, pour certains d'entre vous, certains d'entre vous, dans la vie sentimentale ou dans ce que vous allez ressentir, il y a des choses qui sont en vous, en préparation, qui sont en gestation, et qui, je pense... vous voyez, parce qu'on avait la dimension financière aussi pour certains d'entre vous, qui peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Parce que là, on a l'argent aussi qui ressort là. L'idée que bah, il y a un choix à faire, il y a une situation où vous avez un projet peut-être financier dans le cadre de votre couple, un projet d'investissement quel qu'il soit, un projet d'agrandir peut-être la famille, qui nécessite bah, bien sûr des moyens supplémentaires. On voit qu'il va être question de tout ça dans ce mois de mai pour certains d'entre vous. Voilà. Après, on n'a pas de carte de rapidité, mais plutôt l'idée que les choses quand même ont besoin d'être... il peut y avoir des choses comme ça retardées, reportées, ou ça peut être compliqué à mettre en place. Mais on parle quand même ici de... avec cette carte de la gestation, bah, on parle ici effectivement d'une évolution, mais de quelque chose qui est en préparation. Ça veut dire que sur ce mois de mai, c'est pas forcément le mois de la concrétisation, mais le mois où bah, les choses vont re-entrer en mouvement, parce qu'on a la carte du monde qui représente les blocages, où là, il y a quelque chose qui évolue, ou qui évolue à nouveau, qui progresse à nouveau, quelque chose qui avance, mais qui n'est pas encore arrivé à maturité. Voilà. Peut-être des questionnements par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas, ou voilà. Donc là, c'est plutôt l'idée que quelque chose s'approfondit ici sur ce mois de mai. Dans le cas d'une relation ou par rapport peut-être à des projets pour certains d'entre vous. Voilà. On va regarder avec l'améthyste. Love. Verseau. L'attirance, le partage, l'attraction, la séduction. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un mois dans lequel, effectivement, il y a l'idée comme ça de se rapprocher, de fusionner, de se retrouver,
dans une relation où, bah, effectivement, l'attirance, l'attraction, il y a quelque chose qui est partagé pour moi ici. C'est vraiment cette carte-là, c'est la notion de partage. C'est la notion d'attirance, mais c'est aussi l'idée d'un partage. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation non officielle. J'ai le secret qui est là aussi. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez du mal à avancer dans le cadre d'un projet vis-à-vis de quelqu'un. Une relation, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, ou alors c'est une relation pour certains qui est encore discrète, secrète, ou qui n'est pas encore officielle, parce qu'il y a des considérations matérielles, financières qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer dans cette relation ou de faire évoluer une relation en particulier. Voilà. Voilà. Hop, je pense que c'est bon. Allez, on y va. Alors, l'attachement, ici, on voit que, vous voyez, la carte de l'encre représente l'attachement. Et on voit que là, ces deux personnages ici sont aussi attachés, finalement, reliés l'un à l'autre. Donc là, il y a une notion de... je pense que c'est un moi, en fait, où émotionnellement, dans votre vie amoureuse ou sentimentale, il va se passer quelque chose, je pense, de relativement important, parce que vous êtes sur votre chemin. Les événements que vous allez vivre sur ce mois de mai sont vraiment quelque part inscrits, si vous voulez. Donc quoi qu'il arrive, c'est inévitable, et c'est aussi l'idée quand même de pouvoir vous stabiliser émotionnellement, ou de stabiliser une relation. Parce que là, on voit que, vous voyez, dès les deux premières cartes, il y a quelque chose de très contradictoire, dans le sens où on a ici la stabilité, la longévité, et ici on a, à contrario, la notion d'instabilité et de fragilité. Et on voit bien que, comme je viens de vous le dire, vous voyez, progression par rapport ou concernant quelque chose qui vous fragilise, quelque chose ou quelqu'un qui vous déstabilise, ou au sujet d'une relation qui est un petit peu fragile. Là, on vous dit que les choses vont progresser, vont évoluer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Mise en lumière ici pour un homme par rapport à un homme. On voit qu'il y a des actions qui vont être entreprises pour pouvoir comprendre une situation, comprendre certains blocages qui peuvent être rencontrés vis-à-vis d'un homme ou pour vous en tant qu'homme. Là, il y a vraiment une mise en lumière. Hein. Le nom. Alors, vous voyez, là, peut-être que il y a une instabilité, une certaine fragilité pour certains d'entre vous dans votre relation avec la personne de votre cœur ou alors dans vos ressentis émotionnellement, mais la fragilité, elle se situe dans le fait d'avoir des difficultés justement à peser le pour et le contre dans une situation donnée par rapport à une problématique ou à réussir peut-être à choisir. Parce que là, cette carte, pour moi, elle représente souvent l'idée qu'on ait un choix à faire entre justement le choix du cœur et le choix de la raison. Voilà, c'est entre les deux, mon cœur balance, là c'est complètement ça. Et on a du mal à se positionner, on a du mal à choisir finalement, à trouver l'équilibre, à trouver le juste équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a ici cette fragilité, cette instabilité. Alors là on a l'abondance, donc l'abondance ici avec la carte du triangle amoureux, donc pour certains bien sûr ça concerne une énergie tierce, ça ne veut pas dire que la personne de votre cœur est avec quelqu'un d'autre, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y ait une personne qui peut faire partie de la famille par exemple, une personne ou un événement, quelque chose d'extérieur qui vient perturber la relation. Et là on voit qu'il y a quand même beaucoup de perturbations, peut-être aussi des tensions, de la jalousie, des suspicions, peut-être que vous êtes face à quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui est assez dominant, assez dominateur, ou quelqu'un qui s'érige un petit peu comme ça face à vous, qui ne vous laisse pas forcément la possibilité qui ne vous laisse pas forcément toute votre liberté. Vous voyez, ça peut être par rapport à de la jalousie ou une certaine possessivité. Vous
Voilà. En tout cas, bon, on va voir ici. Alors, la lune ici, bon, ce qu'on vous dit en énergie centrale, c'est qu'il va être question pour vous vraiment de vous centrer, de vous recentrer en vous-même par rapport à vos projets, par rapport à cette difficulté dans le choix que vous avez à faire, visiblement, entre le cœur et la raison. Là, on vous dit d'être à l'écoute, finalement, de votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a deux cartes ici extrêmement profonde, extrêmement spirituelle, où il va être question pour vous de faire appel à votre sagesse, quelque part intérieure, de faire appel à vous remémorer votre vécu, tout ce que vous avez vécu dans la vie émotionnelle, sentimentale, tout ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous en avez retiré. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de réfléchir, de se recentrer émotionnellement dans ce que vous avez vécu pour peut-être pouvoir vous positionner. L'amitié, vous voyez, là, donc vous voyez, là, la carte de l'ami, ça peut être quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, un ami, une amie. Il y a une personne ici qui visiblement, avec qui peut-être vous partagez quelque chose, ou avec qui la personne de votre cœur partage quelque chose, et ça semble être compliqué à gérer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a infidélité ni trahison, parce que je n'ai pas de cartes qui vont en ce sens, mais une énergie comme ça qui peut venir perturber. Ça peut être une relation tout à fait amicale, hein, une relation spirituelle, ou quelque chose qui vient un petit peu perturbé, j'allais dire. Hein. Alors après, vous adaptez à votre situation, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Voilà. Alors là, on a votre énergie ici, hein, avec la carte de l'hiver. C'est peut-être que cette situation aussi concerne quelqu'un qui est Verseau comme vous, ou qui est Capricorne ou Poisson. Là, il y a l'idée quand même ici d'une fin de cycle, hein, par rapport à des tensions, par rapport à des inattendus, des imprévus, où on se trouve dans une situation, on est au pied du mur. Vous voyez, ça rejoint le cœur et la raison ici, où il faut peser le pour et le contre, et puis on a des difficultés. Bon, moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous arrivez à la fin de cette... peut-être de cette fragilité dans la relation, ou dans cette indécision, peut-être entre deux personnes pour certains, ou le fait d'être un petit peu déstabilisé simplement émotionnellement parlant. Voilà. Là, vous voyez, la réconciliation, elle est ressortie après le break. Donc pour certains d'entre vous, soit vous avez peut-être ressenti le besoin, si vous êtes célibataire par exemple, si vous avez ressenti le besoin peut-être de faire une pause, de souffler, de garder une certaine distance peut-être avec quelqu'un de proche de vous, avec qui il y a peut-être effectivement une attirance, mais sans que la relation soit forcément aller plus loin, une relation profonde, spirituelle, un certain attachement, mais sans forcément qu'il se soit passé quelque chose. Mais là on voit qu'à un moment donné, je pense que il est question de prendre le temps de... Il y a un moment donné, l'un de vous ne répond pas forcément au message de l'autre. On prend un petit peu de recul, donc c'est un break hein, pour ceux qui sont en relation. Et puis ça va être plutôt une distance comme ça, un froid entre vous. Et j'ai l'impression que là, il y a quand même avec la Lune un rapprochement quand même qui va revenir, qui va se faire. Puisque je vous disais, on a la carte de la réconciliation ici. Donc qui dit réconciliation, dit retour, rapprochement, compréhension et pardon aussi. Hein. Demander pardon ou accepter le pardon d'une autre personne. On voit bien qu'il y a à un moment donné une notion de rivalité. Voilà. Donc pour moi, peut-être qu'il y a eu des suspicions, des doutes, des peurs ou des appréhensions vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un manque de confiance en vous ou un manque de confiance en l'autre, mais je n'ai pas ici de carte qui représente la trahison, le mensonge et ce genre de choses. Donc je pense que c'est un malentendu à un moment donné. Hein, ça peut être un malentendu dans le couple ou dans le cadre d'une amitié ou d'une relation. Une relation particulière, je pense que là, il y aura certainement un événement inattendu ce mois-ci qui pourrait être un petit peu déstabilisant, mais qui pourrait être aussi à l'origine d'un retour au calme, d'un retour à la paix par rapport à un sentiment de rivalité ou dans le cadre peut-être d'une dispute, tout simplement d'une dispute, d'un conflit, où là, je pense que les choses rentrent dans l'ordre et reviennent dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Ça rejoint ici. Bon, par contre, on voit qu'avec le jugement, il y aura une transformation quand même importante dans la relation. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé là, ce qui a pu venir vous déstabiliser concernant cette dispute, cette tension, où à un moment donné, on refuse de revenir vers l'autre, on refuse de pardonner ou l'autre se refuse
peut-être à pardonner à un moment donné. Là, pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc voilà, amis Verseau, pour votre tirage, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Alors, j'allais oublier encore une fois la petite carte conseil pour vous les Verseaux. On termine ici. La carte, alors c'est un message ou un conseil, ça dépend de la carte. Pour vous les Verseaux. Bah, vous avez 2 cartes. Alors, on a la carte du jugement. C'est drôle, hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette carte ici, c'est la carte du jugement. Et la carte du tarot qui est sortie, c'est le jugement également. Donc, vous voyez, là, on vous dit, vous ne devez pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Donc, ça peut être transposé aussi, hein, le jugement, ça peut être vis-à-vis de vous-même, et ça peut être aussi vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, là, il y a peut-être eu à un moment donné un jugement de valeur, des suspicions, des doutes, comme je vous l'ai dit, mais pour moi, la situation revient ici au calme. Et la deuxième carte, le but. Vous avez la carte du but. Alors là, on vous dit, trouvez-vous un objectif et atteignez-le. Soyez déterminé et ambitieux ou ambitieuse. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, ben, je vous souhaite un très très bon mois de mai et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.